Bienvenue à ce bulletin d'information. Tout de suite, les grands titres. La République populaire de Chine et le Malawi se sont engagés à renforcer davantage les bonnes relations bilatérales qu'ils entretiennent avec le Rwanda. Le ministère de l'administration locale souligne que les relations entre le gouvernement et l'église anglicane du Rwanda sont bonnes. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, la République populaire de Chine et le Malawi se sont engagés à renforcer davantage des bonnes relations bilatérales qu'ils entretiennent avec le Rwanda. Ce mardi, le président Paul Kagame a reçu les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs de ces deux pays. Le premier à présenter ses lettres de créance a été le nouvel ambassadeur de Chine. Et il a noté que beaucoup a déjà été fait en ce qui concerne les relations diplomatiques entre son pays et le Rwanda, ce qui lui donne une bonne base de départ dans ses nouvelles responsabilités. Rwanda is an important country. Rwanda est un pays important. Nous apprécions le Rwanda pour ses réalisations en matière de développement, de stabilité et de sécurité. Depuis que nous avons établi des relations diplomatiques entre notre pays et le vôtre, notre coopération et notre amitié se sont développées à un bon rythme. Ces dernières années, le président Paul Kagame et le président Xi Jinping ont porté notre relation à un autre niveau. Et à l'époque de Covid-19, les deux pays se sont joints au combat. Nous continuerons donc à travailler ensemble pour développer davantage nos relations et notre confiance mutuelle en politique. Le nouvel ambassadeur du Malawi au Rwanda a quant à lui souligné que son pays a beaucoup de respect pour ce que les Rwandais ont pu accomplir grâce au bon leadership dont dispose le pays. Puis-je dire quelque chose que certains ne savaient pas? Lorsque nous avons obtenu l'indépendance, beaucoup de nos concitoyens étaient inspirés des dirigeants de différents coins du monde et les ont célébrés en nommant des routes en leur honneur. Et depuis la visite du président Paul Kagame au Malawi, nous avons nommé une route après lui. Maintenant, nous avons une route nommée Paul Kagame. Cela affecte la façon dont nous le traitons et notre relation. Je suis donc ici pour apprendre ce que le Rwanda fait de bien parce que le Rwanda est arrivé là où nous voulons aller. Je ferai donc de mon mieux pour étudier, comprendre et essayer de conseiller notre gouvernement sur ce que nous devrions faire. Mais je pense aussi que nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble, y compris dans les affaires, le tourisme, où nous devrions supprimer les exigences de visa entre nos pays. Le Rwanda l'a déjà fait et a ouvert ses portes, donc je pense que le Malawi devrait faire de même. À cet égard, dans un proche avenir, à la fin de ce mois, il y aura une commission mixte de coopération entre nos deux pays, car nous voulons une coopération à tous les niveaux. L'ambassadeur du Malawi sera basé à Dar es Salaam, tandis que celui de la Chine aura sa résidence ici à Kigali. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Le ministère de l'administration locale souligne que les relations entre le gouvernement et l'église anglicane du Rwanda sont bonnes et que l'église et ses membres sont tenus de participer à la résolution des problèmes que connaît le pays. Et avant de passer à l'international, les agents de l'organe national des poursuites judiciaires au Rwanda indiquent que l'usage de la technologie dans la rédaction des chefs d'accusation leur a facilité la tâche et favorisé la hausse de leur rendement, ajoutant que le manque de connaissances et de matériel faisait que le ministère public perd des procès dont il était en mesure de gagner. Kassim Youssouf pour les détails. 6 ans viennent de s'écouler depuis que l'organe national des poursuites judiciaires et d'autres organes judiciaires au Rwanda ont commencé à se servir de la technologie dans leur travail quotidien.
Pour le ministère public, il s'agit de mettre dans le système informatique les documents relatifs aux accusations préparées par les agents du ministère public pour les partager avec les deux parties du procès, les avocats, les magistrats et d'autres personnes concernées par le procès. Au Rwanda, jusqu'à présent, 527 crimes sont introduits en justice et sont sanctionnés à l'aide de 35 lois. Les agents de l'organe national des poursuites judiciaires instruisent souvent 157 de ces crimes parce qu'ils sont les plus commis. L'inspecteur général de l'organe national des poursuites judiciaires indique qu'un curricula qui va aider les agents du ministère public à mieux s'acquitter de leurs tâches et à être productifs a été mis en place. Comme je l'ai déjà dit, on a un problème très sérieux de dossiers qui augmente jour après jour dans notre institution. Et puisque justement les éléments constitutifs sont déjà établis, sont noir sur bras déterminés, l'équipe qui a été mise en place par l'organe national de poursuite judiciaire a déjà identifié, travaillé sur les éléments constitutifs de 157 infractions qui sont communément commises dans notre pays. Et donc il sera facile pour tout officier de poursuite judiciaire d'avoir tous les éléments constitutifs de chaque infraction dans 157 sur lesquels nous avons travaillé. Et comme ça, il ne va pas passer son temps à réfléchir sur ces éléments, puisque ces éléments sont déjà là, sont déterminés, sont prévus. Et le document est déjà là, il suffit justement de savoir l'infraction sur laquelle il est en train de travailler pour justement avoir immédiatement tous ces éléments. Et comme vous pouvez le comprendre, nous avons aussi déterminé, nous avons essayé de montrer lesquelles sont les preuves qui peuvent justement supporter ces éléments constitutifs. Dernièrement, je peux même ajouter qu'il y aura une facilité basée sur l'utilisation de ce que nous appelons la jurisprudence et la doctrine, parce que nous avons eu le temps justement de fouiller, de lire les livres, de lire quelques jurisprudences, que ce soit la jurisprudence au niveau domestique national ou que ce soit la jurisprudence au niveau international. Et donc, je peux dire justement que ça va faciliter le travail des officiers de poursuite judiciaire, en ce sens que justement, les éléments qui prenaient beaucoup de temps pour eux sont déjà là, sont rassemblés. Et ce qui reste justement, c'est de savoir l'infraction et justement avoir immédiatement les éléments. Bien sûr, j'ai dit justement que ça va avoir un impact très positif sur la qualité et les procès, ce que nous appelons au sein de l'organe national de poursuite judiciaire, conviction rate. Le conviction rate, c'est le taux de réussite des procès, des dossiers que nous envoyons devant les tribunaux, les cours et tribunaux. Et justement, si les éléments constitutifs sont bien élaborés par l'équipe qui a été mise en place, et qui sont bien utilisés par nos officiers de poursuite judiciaire, ça se comprend justement que la qualité, la réussite des dossiers envoyés va augmenter, va bouger d'un niveau à un autre niveau. Et je me dis justement que l'impact sur la qualité est aussi là. Le porte-parole de l'organe national des poursuites judiciaires, Faustin Moussi, indique que des solutions à tous les problèmes qui pourraient entraver le travail et le rendement des agents du ministère public seront trouvées, raison pour laquelle environ 40 des agents, dont des procureurs, des assistants des procureurs et des inspecteurs du ministère public, qui représentent d'autres, ont débuté ce mardi une formation dont l'objectif est de leur procurer des connaissances qui vont leur permettre de renforcer les capacités des autres pour qu'ils puissent tous perfectionner leur travail. L'organe national des poursuites judiciaires indique qu'il envisage d'organiser des formations à l'intention de tous les agents du ministère public afin que très bientôt toutes les accusations relatives
à des crimes commis soient introduites en justice à l'aide de la technologie. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19 et au plaisir de très bientôt vous retrouver.